Bon matin tout le monde, bienvenue à cette nouvelle entrevue de la série À la rencontre d'eux, où on rencontre des beaux humains qui ont un attachement particulier au Collège François de Laval. Cette série d'entrevues est organisée dans le cadre de la campagne de financement du 355e anniversaire du Collège François de Laval à Québec. Et aujourd'hui, notre invité est professeur au collège depuis 2010, responsable du programme de robotique. Les temps changent. Moi, j'avais de la misère à avoir des cours d'art dramatique et maintenant, on est rendu en robotique. C'est fabuleux. Le collège s'adapte. Bonjour, William Quentin. Merci de prendre le temps avec nous ce matin. Bonjour, bonjour. Allô? Les écouteurs sur les oreilles dans sa salle de classe, entre deux périodes. Avec les imprimantes 3D en à côté. Fabuleux. Écoute, j'ai passé en entrevue Anne Parent il n'y a pas très longtemps, qui est aussi enseignante au collège. J'aime ça parler avec des enseignants parce que c'est eux qui ont vraiment le pouls direct, qui sont en première ligne avec les étudiants. Puis on le sait, là, de nos jours, la profession d'enseignant, c'est pas nécessairement facile, c'est pas nécessairement qu'il y ait quelque chose qui attire les gens, mais il y a des passionnés d'enseignement comme toi, William, qui adorent leur travail. Donc, j'ai posé la même question à Anne. J'y vais avec toi. C'est quoi que tu préfères dans ton rôle d'enseignant? Le contact avec les jeunes, c'est tellement le fun, avec les ados surtout, là, sont remplis de choses à nous apprendre. Là, notre rôle, c'est de les éduquer, mais on apprend tellement avec eux aussi. Ça nous développe comme personne. Puis en tout cas, moi, c'est ce que j'aime le plus. La relation avec les ados est tellement agréable. J'enseigne surtout en secondaire 5, là, puis c'est des jeunes adultes qui ont des opinions, sont le fun à challenger, puis ils me challengent aussi. Fait que c'est ce que j'aime le plus de mon travail. Oui, à cet âge-là, ils ont comme un petit peu plus d'idées de ce qu'ils veulent faire aussi dans la vie. Ils sont un petit peu plus clairs avec leurs objectifs. Ils sont un petit peu peut-être moins, ils sont peut-être confrontants, mais ils ont aussi le développement nécessaire pour faire de l'argumentaire et quelque chose d'intéressant puis challenger les professeurs. Hein? Vraiment, vraiment, vraiment. Ouais. J'ai posé la même question à Anne aussi parce qu'on le sait, c'est un très, très beau métier, mais c'est un métier aussi qui a des défis. Peux-tu me parler un petit peu des défis que tu rencontres? Je parlais de cette année, là, surtout secondaire 5. Je parle encore de secondaire 5. À ce temps-ci de l'année, les jeunes sont acceptés au cégep. C'est plus difficile. Il commence à faire beau dehors. Le bal s'en vient. Il y a plein d'à côté à l'école. Fait que c'est difficile de les garder motivés. Euh, Ils font quand même leur travail, mais on voit là qu'il y a une baisse d'énergie, une baisse de motivation. Fait que ça, c'est à chaque année, c'est un peu le défi qu'on a relevé. C'est de les prendre puis de les garder attachés à l'école un peu. Puis lâchez pas, il en reste pas long, là. Est-ce que tu as rencontré chez des jeunes un petit peu d'appréhension par rapport au cégep? As-tu ça à gérer aussi avec eux? Oui, à chaque année, là, ils sont stressés d'être acceptés au cégep, puis deux, de faire le bon choix. Mais plus le temps passe, plus on se rend compte que les jeunes changent d'idée rendus au cégep, puis ils essayent quelque chose, ils se rendent compte que c'est pas pour eux, puis c'est ce qu'on leur dit, c'est pas grave de se tromper, tu es en train d'apprendre sur toi-même. Là. Essaie, trompe-toi, puis crime, tu continueras après. Puis oui, c'est vrai que sur une vie, on va parler d'une perte de salaire parce que tu perds une année, par exemple, mais si tu es heureux ensuite, c'est quelque chose qui vaut la peine définitivement. Là. Oui, puis tu sais, moi, je peux parler d'expérience. J'ai changé d'idée à peu près 70 fois, pas au cégep. Moi, j'ai fait mes études comme dans la norme. C'est un coup rendu sur le marché du travail que j'ai décidé de changer. Donc, je sais que vous avez des jeunes très, très curieux qui ont beaucoup, beaucoup d'options qui s'offrent à eux. Des fois, choisir, c'est plus difficile quand on a beaucoup d'options. Donc, quand on a du talent, qu'on a une bonne formation, à tout le moins, on sait ce qu'on n'aime pas. Faire des choix éclairés, c'est un petit peu plus simple quand on a touché à beaucoup de choses. Oui, tout à fait. Donc, écoute, j'aimerais ça que tu me parles un petit peu du programme de robotique, puis la campagne de financement a un des axes qui est le projet Innovation et technologie Jean Holmes, qui risque d'impacter ou de favoriser ton programme en robotique. Donc, parle-moi un petit peu de ça. D'où vient le projet? Quelle est la genèse de tout ça? Et puis aussi, parle-moi de vos succès. C'est bon. Ça commence en 2014 où moi j'ai un intérêt un peu envers les Lego, envers la programmation. Puis ça fait longtemps que je me dis il faut qu'on aille dans cette branche-là parce que c'est le futur. Tout demande de la programmation. Puis la robotique, c'est vraiment une belle entrée pour les élèves. C'est pas trop complexe, puis ça se fait bien pour eux. Fait que 2014, je m'assois avec le directeur de l'époque, puis on discute un peu. Puis
à ma surprise, il y a Zone 01, un organisme à Montréal qui organise des compétitions de robots qui nous choisissent pour un projet pilote. On va aller au Qatar représenter le Canada en 2015 dans une compétition de robots. Moi, ah oui, on part comme ça, c'est direct. Fait que pendant toute l'année de 2014 là, jusqu'à novembre 2015, avec des élèves, on travaille sur le projet qui est demandé. C'était des robots qui jouent au quai à ce moment-là. Puis c'est une compétition de niveau, je vais dire, universitaire. Maintenant, on va parler de secondaire 5 jusqu'à fin cégep, mais eux, ils appellent ça la catégorie universitaire. Puis, on n'a jamais fait de robotique à l'école. J'ai pas de formation en robotique. Moi, j'apprends sur le tas un peu partout. Puis, avec les jeunes, à cette époque-là, on a travaillé là, des centaines d'heures sur l'heure du midi après l'école pour se préparer. On a fait des démonstrations là, à Québec, à Montréal. On va au Qatar en 2015, puis crème, on performe vraiment bien. On a fini sur 40 quelques équipes au monde, on a fini 10e. Là, j'étais, ah oui, OK, ça va bien notre affaire, on est bon finalement, on a mis les efforts pour, et ça a été payant. Puis depuis ce temps-là, là, chaque année, ça grossit un petit peu. On travaille avec les robots de Lego, là, les robots EV3. À chaque année, là, c'est un peu ce que je racontais dans le passé, là, chaque année, il y a une compétition pour se qualifier au WRO, World Robot Olympiad. Puis pendant comme 4 ans, on a terminé deuxième au Canada. Mais c'est pas suffisant pour aller au WRO. Ça nous prenait la première place. Fait qu'on a été vraiment bon, mais deuxième au Canada, c'était pas assez. On est rendu là. Là, ça bouge vraiment vite. Au primaire, maintenant, ils font tous ou presque des robots EV3. Aïe, Fait qu'on aïe, est en hein? train oui, on est en train de se réinventer un petit peu. De là, les imprimantes 3D que je montrais tantôt. On fait plus de programmation, plus d'électronique un petit peu. Fait qu'on essaye de rester devant cette vague-là d'innovation pédagogique et de technologie. La mise à niveau technologique, on le sait, la technologie, ça bouge vraiment très, très rapidement. Si on veut garder le cap, puis on veut se maintenir à niveau, c'est sûr que ça nécessite des investissements. Donc, la Fondation, bien sûr, a perçu ces besoins-là qui allaient devenir grandissants avec le temps. On le sait, la technologie, l'intelligence artificielle et tout ça, ça s'en vient. Donc, nos jeunes sont souvent plus performants que nous au niveau technologique, mais ça ne fera que s'accentuer avec le temps. Donc, ça des beaux défis pour toi à l'avenir, William. Ah oui, je suis plus rendu un coach qu'un enseignant, là. Qu'est-ce que tu as C'est envie ça. d'apprendre? OK, on va travailler ensemble, je vais t'aider. Hey, c'est super. Moi, je trouve ça fascinant parce que même au niveau de la plasticité du cerveau, les jeunes sont vraiment plus performants que nous autres. Toi, on vieillit, hein? Et plus ça va aller, plus ça va être difficile. Tu vas peut-être avoir besoin d'adjoints technologiques. Qui sait, peut-être des anciens étudiants qui vont retourner au Ben collège pour oui, aider. ben oui, et ils sont invités, si jamais il y en a à l'écoute, là. Vous pouvez venir me voir, vous avez le droit. Hein, exact. La porte est toujours ouverte. J'ai constaté avec stupéfaction, mais bien, bien beaucoup de bonheur, comme je suis allée visiter l'école en décembre et je me suis sentie à nouveau dans mes vieilles pantoufles, comme si j'avais jamais quitté le collège. Donc, c'est pour les anciens, c'est fascinant. Et là, la Fondation organise aussi, je ne sais pas si tu le savais, mais les conventums. Donc, je le mentionne ici au passage, mais la Fondation donne des clés en main à toute promotion qui veulent organiser les conventums. Ils font visiter l'école, des nouvelles installations. Puis c'est vraiment, c'est très, très intéressant de voir tout ça, voir les beaux investissements que la Fondation fait avec l'argent qu'on lui donne. Euh, J'aimerais ça que tu me parles d'une anecdote personnelle que tu m'as partagée quand je t'ai envoyé les questions pour l'entrevue. Ça rapporte justement avec ton travail d'enseignant, puis avec ton positionnement, puis peut-être un petit peu toucher à ce qui rend le collège différent ou ce qui différencie le collège par rapport à d'autres milieux d'enseignement selon ton expérience. Là. Parfait. Moi, je suis arrivé en 2010, puis auparavant, j'ai fait le bac en enseignement des sciences au secondaire. On était 7 à suivre le parcours régulier, donc 7 finissants, on se tenait les 7 ensemble. Puis au mois d'août, fin août, début septembre, je suis le seul des 7 à ne pas avoir d'emploi en enseignement. Moi, j'ai donné mon CV au Apple Store en me disant, OK, je vais me trouver une job en attendant, puis on va aller vendre des ordinateurs, c'est correct. Et là, fin septembre, je reçois un appel en me disant, es-tu disponible début octobre? On aurait besoin de toi pour 2 semaines à l'école ici, au PSQ dans le temps. Oui. Je dis, ben, oui, j'ai rien d'autre, tu sais, je travaille pas encore.
Je suis rentré ici et je ne suis jamais sorti de l'école. Entre autres parce que j'aime ça. Puis l'équipe est tellement haute, la qualité de l'enseignement, la qualité des jeunes ici, c'est incroyable. Les parents sont tellement agréables. Tout est comme parfait dans ce milieu-là. Fait que qu'est-ce qui nous distingue? Ben, c'est le bien-être, l'environnement physique. C'est vraiment agréable de travailler ici puis de côtoyer les gens qui sont ici. Des personnes de qualité incroyables. Une culture d'organisation qui se maintient dans le beau fixe. Pour vrai, ça paraît. Juste l'ambiance à l'école, quand on va même visiter, on le sent. Les jeunes Ah sont, oui. sont relax, les jeunes sont très même accueillants à la rigueur. Là, moi, je suis une étrangère totalement par rapport qui était là. Je ne me suis pas sentie dévisagée ou donc, oui, un milieu de vie, parce qu'une école, c'est un milieu de vie. Marc Boulanger le soulignait aussi dans son entrevue. C'est pas juste une place où on enseigne et où on fait apprendre des choses en termes, je dirais, pédagogiques, mais c'est aussi un endroit où on apprend à devenir, à être, Oui. à se découvrir. Et je suis sûre qu'en tant qu'enseignant, William, tu as un impact très, très positif auprès des jeunes. J'ai pas de doute, juste à te voir. On essaye Euh, fort, en tout cas. On essaye ouais. fort. Tu m'as dit aussi que parmi les 7 qui avaient fini en même temps que toi, ça donne que tu es le seul qui enseigne encore. Et oui, c'était pas facile à l'époque de se trouver un emploi en enseignement. Fait que parmi les 7, je suis le seul qui enseigne toujours. Les autres, là, il y en a qui sont allés en pharmacie. J'ai un ami qui a parti le bunker des sciences sur la rive sud. C'est relié à l'enseignement quand même. Un ami qui a fait sa technopédagogie. C'est vraiment, c'est surprenant qu'il se soit pas trouvé de job, considérant le contexte actuel où il manque des profs partout, 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 là. Mm. En tout cas, écoute, ça a été un mal pour un bien de ne pas te trouver un emploi en premier. Je pense que le collège bénéficie de ton talent, de ta motivation, et les jeunes aussi. Je te remercie beaucoup d'avoir pris du temps avec nous ce matin. Ça fait plaisir. J'espère qu'on aura l'occasion de se reparler, de se recroiser. À tout le monde qui a assisté à l'entrevue ou qui va la visionner par la suite, je vous invite, je vais partager le lien pour aller donner à la Fondation. Les liens sont aussi en note de l'entrevue avec William. Je vous invite à aller visionner les autres entrevues qu'on a. Il y en a d'autres de prévues aussi. On va continuer cette série d'entrevues-là jusqu'à la fin de l'année scolaire, donc au mois de juin. Et on reprendra en septembre. Allez visionner les autres vidéos. Allez consulter également les liens si vous voulez en savoir plus sur les axes de la campagne. Et lorsque vous faites un don, il n'y a pas de petits dons. On accepte tous les dons. Vous pouvez même mentionner, si vous voulez donner au programme de robotique, vous pouvez le mentionner à Véronique de la Fondation et dire « J'aimerais ça participer au projet Innovation et Technologie Jean Holmes pour que William puisse continuer à offrir des services incroyables et faire aussi en sorte que le collège va rayonner à l'international et dans le reste du Canada pour de nombreuses années à venir. Donc, merci beaucoup, William. Bonne fin de journée à toi. Ça fait plaisir. Bye bye.